Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez remarqué, ce n'est absolument pas mon studio parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir les coulisses d'une web radio et pas n'importe laquelle, Cult & Geek. J'ai déjà eu la chance de participer à cette émission, mais c'était dans un bar, donc j'avais pas pu vraiment filmer. Aujourd'hui, on est dans des vrais locaux de radio et je vais être chroniqueuse d'un jour. Ça veut dire que... Alors oui, j'ai une poche de kangourou. J'ai préparé une chronique. Et voilà, c'est une émission en live. Il n'y a pas du tout de stress à avoir de mon côté. Je vais mettre tous les liens, évidemment, des amis de Cult & Geek en bas dans la description. Je vous invite à les suivre parce qu'ils le méritent. Allez, on y va. Cult & Geek, c'est une émission d'actualité de pop culture et d'actu du coup geek aussi, high-tech, jeux vidéo, manga, puis voilà, tout ce qui intéresse un peu les personnes de notre génération à peu près. Il est 11h51, le live était prévu à 11h30. Mais tout va bien. En attendant que ça commence, je vais vous présenter l'équipe. Moi je fais la chronique web. Techniquement je suis censé trouver les pépites de ce qui s'est passé sur le web la semaine, mais en vrai je fais ce que je veux. je prends ce qui m'intéresse, je fais une chronique avec, j'essaie de la rendre assez stylée, écrire une petite histoire avec, puis voilà. Alors moi je suis là pour gérer en fait toute la partie un peu animation japonaise, etc. Donc toute la culture de l'Asie. Donc je présente un peu genre la musique coréenne, japonaise, tout ce qui est animé, manga, tout ça, tout ce qui est sorti, tout ce qui est recommandations, les choses comme ça. Et je parle aussi beaucoup, vu que c'est un peu le préféré de Monsieur Jean-Loup, des légendes, des coutumes, etc. pour un peu faire connaître la culture japonaise. Je fais le what the fuck, voilà. Tu fais le what the fuck? C'est ça. En gros, je passe mes journées à chercher un truc un petit peu inhabituel et puis je le ressors. Bon, ça devrait commencer. Là, on est en régie avec le fameux Rémi. Bonjour. Et ben là, c'est la régie en fait, tranquillou. Hein. C'est là où tout se fait, où il va présenter tout ça. Et moi, je serai de l'autre côté. Venez. Et là, c'est le studio. C'est quand même malo que la seule fois où tu viens filmer, on est... Genre, c'est un vrai studio de radio. Chroniqueuse d'un jour, bonjour. Allô. Ah, c'est mieux. C'est bon? Comme ça on va s'entendre, je sais pas. Les tests son. Juste, je vous montre l'heure. Ah, dis-moi, pourquoi tu devais être... Midi 20. 1 heure de retard. En vrai, d'habitude, ils sont à l'heure. Je sais vraiment pas comment cette vidéo va être cadrée. Suspense. On verra bien. Hein. On commence quand, Rémi? Bonjour, dans 9 minutes. Dans 9 minutes. Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Cult & Geek. L'instant tech avec Kelbel. Bah ça tombe bien parce que j'ai préparé un truc lourd, pas du tout. En fait, j'ai pas l'habitude d'écrire des chroniques, ce genre de choses, même mes vidéos, je les écris pas. Bref, moi je voulais vous parler d'un truc un peu tech, du coup, évidemment, c'est le titre de la chronique. On pensait que la guéguerre entre les constructeurs de téléphones pour savoir qui a le plus grand écran était finie. Non. Jamais, les amis. Parce que maintenant, l'écran, il tient sur 90% de la surface de la face. La surface Wow. de la face. C'est vrai? C'est sorti à peu près. Moi j'ai compris quand même, perso, Oui, ça non, va. c'est oui, 90% à peu près. Oui, À peu près, 80%, allez. Après, il y a évidemment le Galaxy Fold, l'écran est encore plus grand, mais Xiaomi, ça dépend comment tu veux le prononcer, il s'est dit, pourquoi s'arrêter là? Hein? Ça Et serait si on tellement... faisait du 200%? On va en faire des tablettes maintenant. Non, même pas, ça a la taille d'un téléphone, c'est un téléphone, et Xiaomi te propose un smartphone qui a un écran à 360 degrés. Ah, j'ai vu la bande-annonce, ouais. En fait, C'est-à-dire qu'il ton tient... téléphone, c'est un écran. C'est ça, il tient Ouais. sur 182, il y a 180%, excusez-moi, j'ai très mal écrit, Comme les vieux, oui. du téléphone qui est un écran en fait. Et du coup, moi, c'était pas pour donner un avis, c'est un concept évidemment, hein, il n'est pas sorti. Mais j'ai pas envie de donner mon avis là-dessus, je me pose juste la question, pourquoi
À quoi ça sert? Pourquoi sur les côtés on devrait avoir un écran? Pas J'ai de aussi son. une question. Comment tu téléphones avec? Genre tu le mets, mais tu raccroches en même temps? Mais je sais pas, il y a tellement de questions qui se posent. La est vidéo disponible. qui est sortie, j'ai totalement oublié de t'envoyer les visuels. C'est C'est Alpha, Mimix Alpha. Mimix. Besoin Sur le de principe. votre avis parce que moi je me suis dit c'est Alors. vrai qu'il a l'effet waouh, Attends. mais pourquoi? C'est vrai, il a l'effet waouh, franchement je l'ai vu, j'étais waouh, mais tu le tiens à la main, ça veut dire que tu es en train de toucher l'écran, c'est-à-dire Ouais. que t'es en train tu peux activer une application à tout moment avec tes doigts juste parce que tu tiens ton téléphone. T'es en cours, tu veux faire en douce, et là tu le prends et Bah, le son à fond. non mais genre... Du coup, moi je me dis jusqu'où ils sont prêts à aller pour se démarquer des autres et surtout pourquoi, quel prix, Attends, est-ce qu'on va devoir faire un prêt bientôt pour acheter un nouveau téléphone? Comme Apple. J'ai Déjà le pour nouvel Apple et j'ai pas eu besoin de faire de prêt Ah, ça va. parce que Oh, j'ai pas ça, pris tu le mens. pro. Bon, c'est la fin de l'émission. On se retrouve avec Rémi qui la présente. C'était bien. C'était bien, c'était intéressant. J'ai appris mes talents de chroniqueuse là. Ah, c'était pas mal, hein, une Ah bon minute tech. Non, tu t'es J'ai bien réussi à débrouillé. faire une minute. Ouais, t'as réussi à faire une minute. Même deux, je crois. Oh purée, je suis Donc, dépassée. non, c'est pas grave. C'est ton émission, c'est toi qui l'as. Je suis à l'origine, effectivement, la création et la production. Donc tout ce qui est jingle, tout ce qui est donc ce qu'on appelle le tapis bed, que vous entendez, tout ce que vous entendez dans l'émission en général, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, bah, c'est vachement Donc bien. du coup, je suis à toute la création, même les chroniques. J'avais l'idée des chroniques, mais j'avais pas les chroniqueurs. Ah merci. Du coup, je suis allé chercher les chroniqueurs parce que je pouvais pas tout faire. Donc eux, ils apportent leurs pattes à l'émission parce que sans eux, il y aurait pas d'émission déjà. Mais moi, après, du coup, je fais en sorte que tout ce monde-là se coordonne et que ça donne l'émission telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord, et ça fait combien de temps déjà? Je m'en souviens plus. Et ça fait 3 ans et demi qu'on fait Ah oui. l'émission. Ça a commencé en janvier 2017. D'accord, donc du coup, moi, d'après ce que j'ai compris, tu travailles ici, dans cette radio. Exactement. Ouais. Donc, en Animateur radio, c'est mon boulot. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vachement cool de pouvoir avoir accès à un vrai studio radio pour pouvoir faire une émission. Ouais. super. C'est vrai que tu sais Bah, pas. viens, parce que là, Bien, on te voit pas dans le cadre. Parce qu'il va falloir faire le adieu. Voilà. Donc là, c'est Jean-Loup. Exactement. Je les ai interviewés tout à l'heure, un petit peu avant que tu reviennes. Hein. D'accord. Non, mais voilà, du coup, effectivement, on a accès à un matériel qui est assez professionnel. Ouais. Donc déjà, pour faire de la qualité, c'est mieux. Oui, du coup, ouais. D'avoir un environnement professionnel, déjà, ça aide énormément à faire de la qualité. Parce qu'on pourrait faire un podcast sans avoir une très bonne qualité. Mais là, justement, on a l'occasion de faire un truc professionnel et on essaie d'améliorer le truc. Eh ben franchement, moi, j'aime. C'est Bah, la merci. deuxième fois que je viens et la deuxième fois que je suis bien accueillie avec les croissants, le café. Effectivement, c'est... Après, tu étais venu la première fois, mais c'était autre chose. C'est-à-dire Ah qu'on oui, était c'était- délocalisés. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas tourné. Et donc du coup, on était au Meltdown et là c'était un matériel de délocalisation. Donc Ouais. c'était mon matériel à moi avec ma petite table de mixage, les micros qui marchaient une Ouais. fois sur deux. Les gilets jaunes qui m'ont gazé les yeux. Voilà, j'en sais c'est ça rien. aussi. Donc, Ah, ça pas les rappelle. gilets jaunes, les gendarmes. voilà, c'est différent. Attention, hein. Il est 13h30, j'ai faim. Du coup, voilà, il y a deux configurations. La configuration pro, Ouais. le studio, et la configuration où on est en délocalisation. Nomade. Et c'est ça, exact. Là, il y a des problèmes techniques autres que ce Bah, qui se évidemment. passe ici. Sinon, ça serait pas drôle. Voilà. Eh ben, je pense qu'on va finir avec cette vidéo. J'ai mis, comme je vous l'ai dit, j'ai mis les liens dans la description en bas. J'espère que cette vidéo, enfin, nous espérons que cette que cette vidéo et que cette émission vous aura plu. Mais maintenant, vous savez faire la fin ou pas? Ah, ciao, bonsoir. Ah, bien sûr. Vous êtes prêts? Mais maintenant, il est temps pour nous de vous dire à ciao, Bonsoir. et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Peace. Ciao. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.